Moi, je suis Mathilde Lemay, je suis la CTO d'une startup qui s'appelle Joli Moi. Et je vais vous parler là de ce qu'on a mis en place avec Amazon pour améliorer la sécurité de nos données. Donc en fait, chez Joli Moi, qu'est-ce qu'on fait de manière très simple? En fait, on est une solution SaaS, d'accord? Et en fait, n'importe quelle personne qui a envie de vendre des produits de beauté, qui aime la beauté, la cosmétique, va pouvoir s'inscrire et va pouvoir commencer à en faire son business. D'accord? Elle va toucher un pourcentage de toutes les ventes qu'elle fait, elle va pouvoir gérer son portefeuille client, elle va pouvoir gérer les marques qu'elle vend, ses commandes et en fait toute son activité de vendeuse en fait. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait ça pose énormément de challenges. Notre premier challenge, c'est qu'on propose à n'importe qui en fait de devenir vendeuse dans le domaine de la beauté. Sauf que la beauté, c'est un domaine qui est hyper compliqué. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant au niveau de ce qu'on met en place au niveau des techs. C'est qu'en fait, il faut qu'on soit capable de détecter le profil d'une personne. Est-ce qu'elle a la peau grasse? Est-ce qu'elle a la peau sèche? Est-ce qu'elle a des boutons? Donc ça veut dire à la fois lui demander son avis, mais être capable aussi, via d'autres informations, comme par exemple, on peut imaginer avoir une photo, et être capable avec une photo de découvrir la teinte de la peau pour lui conseiller le bon fond de teint. Il n'y a pas beaucoup de femmes ici, mais je vous assure que le bon fond de teint, c'est hyper compliqué, parce qu'il y a plein de choses qui jouent. Donc voilà, donc se baser sur la photo, se baser sur le déclaratif, est-ce qu'elle a un environnement pollué, pas pollué, est-ce qu'elle a envie de gérer ses petits boutons, enfin voilà. Être capable vraiment de classifier la personne et de se dire, voilà, telle personne a tel profil. Donc ça veut dire qu'on récupère le maximum de data sur cette personne. De l'autre côté, on a les produits. Et là, pareil, les produits, entre ce qu'ils nous promettent et la réalité, il peut y avoir des différences. On va aussi être capable, par exemple, d'analyser la liste des composants des produits pour essayer de regarder, est-ce que j'ai des parabènes, est-ce que j'ai des sulfates, est-ce que j'ai du gluten, est-ce qu'il y a des ingrédients qui sont vraiment très efficaces, par exemple, pour hydrater la peau. Voilà. Et au niveau, par exemple, du make-up, ça va être encore aussi compliqué parce qu'on va être capable d'analyser la couleur précise. Parce que si on regarde les palettes de rouge à lèvres, il y en a qui vont aller bien à tel type aux brunes, d'autres aux blondes, d'autres, voilà. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. À chaque fois, il y a énormément de critères qui vont rentrer en jeu. Donc la couleur des cheveux, la couleur des yeux, le style. Et donc entre tout ça, moi, mon but, c'est de faire en sorte que ma vendeuse, donc on appelle une ambassadrice, que mon ambassadrice, elle soit capable pour ses amis, pour les gens qu'elle rencontre, de dire, voilà, toi, tu as ce profil de peau-là, je vais te conseiller telle crème. Tu as ce profil pareil, tu as ce profil-là, je vais te conseiller ce make-up-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on travaille en permanence pour améliorer nos algorithmes. Le deuxième point, c'est qu'en fait, nos stylistes, on va avoir nos ambassadrices, on va avoir énormément de types d'ambassadrices. Donc en fait, on va développer une application mobile. Alors pourquoi on a développé une application mobile? C'est assez simple. Nos stylistes, elles sont partout. Elles font du conseil partout. Elles peuvent faire du conseil quand elles croisent quelqu'un à la boulangerie, quand elles vont en réunion de famille, quand elles vont le midi dans leur main job voir leurs collègues. Donc pour ça, on a dû développer une application mobile avec de l'offline. Donc en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'elle peut avoir accès à toutes ces informations et à une version light des algorithmes en étant offline pour qu'elle puisse continuer à faire son conseil dans toutes les situations. Et l'autre point qu'on a, c'est qu'en fait, on gère énormément de données. Okay. Il faut qu'elle puisse revoir ses commandes, ses clientes, les profils de ses clientes, les profils de tous les produits, faire de la recherche sur produits. Il faut qu'elle puisse voir toutes ses ventes, il faut qu'on puisse la conseiller en fonction des ventes qu'elle a faites. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, voilà, les filles qui réussissent le mieux, elles font ce genre de posts sur les réseaux sociaux. Les filles qui réussissent le mieux, elles ont par exemple démarché cette semaine 18 clients. Donc vas-y, va les démarcher. On est capable en fait de mettre aussi de l'intelligence dans le conseil et dans l'utilisation de l'application mobile. Ce qui amène énormément de complexité, mais ce qui fait aussi que c'est très intéressant. Le point dont je vais vous parler aujourd'hui, les deux sont très intéressants et j'en parlerai avec plaisir, mais ce n'est pas le sujet, c'est tout ce qui concerne les datas. En fait, c'est des semi-professionnels, donc en fait, on doit gérer pour elles leur déclaration à l'URSSAF. Enfin, voilà, au niveau de l'administration, c'est nous qui payons leur URSSAF. Voilà. Et pour ça, ça veut dire qu'on stocke énormément de data très sensibles, vu qu'on a leur RIB, leur carte d'identité, on a beaucoup d'informations. Donc ça, c'est les informations sensibles des stylistes. Et après, bien sûr, on a toutes les informations sensibles de nos clientes. Parce qu'effectivement, sur nos clientes, si nous, on essaie de récolter le maximum de data physique de nos clientes, ça veut dire que quelque part, on les a aussi. Et donc, pour nous, c'est très important de garantir que les données des stylistes soient protégées et également les données des clientes.
Au niveau des types de données qu'on gère, donc il y a pour les stylistes, ça va être des fichiers, d'accord, copie de la carte bleue, copie de la pièce de sécurité sociale, copie du RIB. Et pour tout le reste, et pour toutes les données qu'on a transférées dans notre SI, ça va être des données numériques, typiquement en base de données sur nos différentes infrastructures. Le premier point sur lequel on a bossé, c'est comment est-ce qu'on sécurise les informations, passeport, carte d'identité et autres. À l'origine, elles uploadaient, c'était mis et stocké sur notre serveur pendant des lustres. Donc assez vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas une bonne idée du tout. Donc c'est un des premiers trucs qu'on a fait, c'est-à-dire on a enlevé ces données physiques accessibles. Donc, bien sûr, hein, quand même les noms de fichiers étaient encryptés, machin et tout. Hein, c'était pas non plus servez-vous. Mais n'empêche que c'était potentiellement publiquement accessible sur Internet, ce qui n'était vraiment pas une bonne idée. Donc en fait, on a choisi Amazon S3 parce qu'on est une petite équipe et qu'on a, comme je l'ai dit avant, on a 2 gros challenges qu'on doit tacler et la sécurité, c'est un sujet extrêmement important, mais pour l'utilisateur final, ça n'apporte pas de valeur. Et comme on est une startup, on cherche toujours à donner le maximum de valeur à nos utilisateurs. Et donc on s'est dit qu'on allait se reposer sur Amazon S3. Donc qu'est-ce que Amazon S3 ? C'est le système de stockage d'Amazon, un des nombreux systèmes de stockage d'Amazon. Et qui a la particularité pour moi, c'est que je peux vraiment décrire de manière très fine les accès des utilisateurs. Par exemple, mon serveur, il va envoyer les données, il aura le droit d'écrire, mais pas de lecture. D'accord ? Mon serveur, techniquement, n'a pas besoin de lire. Mais les personnes qui vont gérer la vie des clientes au niveau de l'URSSAF et autres, et mon comptable, potentiellement, il peut en avoir accès si on a un contrôle de l'URSSAF, eux, ils vont avoir vraiment juste le droit de lire et uniquement dans certains répertoires. Et voilà. Et donc après, ils vont avoir tout ce qui est excusez-moi. Donc en fait, mes clients, ils vont avoir bien sûr leur compte dans notre SI, mais ils vont aussi avoir leur compte sur Amazon. D'accord ? Et donc je vais pouvoir aussi gérer à chacun son compte sur Amazon et décrire pour chacun ce qu'il a le droit de faire ou pas faire, qu'est-ce qu'il a le droit de voir ou pas voir. Et résultat, ça me permet que l'intégralité de mes pièces est entièrement cryptée déjà sur S3 dans un bucket privé, donc non accessible de l'extérieur, sauf si la personne a été accréditée pour. Et ça veut dire aussi que je peux donner une accréditation temporaire si j'ai besoin de donner une accréditation temporaire. Voilà, parce qu'en général, mon comptable n'a pas besoin, mais si on a un contrôle URSSAF, ce que je disais tout à l'heure, là, il va avoir besoin de nous aider et donc il aura potentiellement besoin d'avoir accès aux pièces. Donc ça, c'était pour les données, les fichiers physiques, entre guillemets. Pour ce qui concerne notre base de données, on est passé sur Aurora il y a à peu près 1 an, je pense. Avant, on avait une base PostgreSQL sur un de nos serveurs embarqués. Et on est passé notamment sur Aura parce qu'on avait eu, comme on a forcément des périodes de vente aux alentours de Noël, fin novembre est un très gros mois pour nous, on a eu besoin en fait d'accélérer et j'avais pas forcément envie de moi gérer cette partie-là. Et donc en fait, on s'est appuyé sur ce que propose Amazon Aurora. Donc Amazon Aurora, c'est des bases de données en fait, mais dans le cloud. Donc en fait, pour moi en tant qu'utilisateur final, ça me permet de les faire scaler hyper facilement. Et ça m'a permis aussi, d'un clic, de chiffrer l'intégralité de mes données, ce qui était pas mal pour moi. Et après, on a rajouté au niveau applicatif encore d'autres couches qui permettent de chiffrer mes données. Mais déjà, en fait, avec Amazon, ça m'a permis en 2 semaines de pouvoir garantir que les fichiers physiques ne soient pas accessibles et de garantir au moins que ma base de données est protégée. Voilà. On est en train de faire d'autres choses en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en train de reprendre toutes les applications. Donc on a une architecture microservice. Okay, donc on est en train de reprendre chaque droit de chaque application pour vérifier que les utilisateurs ont bien le droit d'écrire et de lire dans toutes les tables. On ne garantit pas à nos utilisateurs, notre utilisateur de base de données, notre applicatif, l'accès à toutes les tables. D'accord ? Il y a des tables où typiquement l'utilisateur de notre e-shop ne va pas pouvoir écrire et lire dans certaines tables. Typiquement, il n'y a pas besoin que toute notre brique d'e-commerce ait une vision sur les numéros de sécurité sociale. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de compartimenter aussi un peu les données et de bien vérifier les droits au niveau des utilisateurs de base de données qui vont y accéder. Au niveau de ce qu'on aimerait faire et qui n'est pas encore disponible sur Amazon Paris, parce toutes nos données sont hébergées sur Paris, que ce soit nos EC2, tout ce qu'on peut est sur Paris, ça va être un outil qui s'appelle Amazon Inspector et qu'on attend, qui nous permettrait en fait facilement, pareil, de faire des audits de sécurité de l'ensemble de nos briques.
Donc, si vous êtes sur d'autres régions d'AWS, vous y avez accès, donc je vous conseille de l'utiliser. Un autre point qu'on a mis aussi à jour, qui n'est pas de la stack AWS, mais qu'on aime plutôt bien au niveau de la sécurité, je pense que pour tous ceux qui ont des sites web, vous avez des choses comme du New Relic ou autre pour mesurer les performances de votre site web ou autre. En fait, il existe la même chose sur la sécurité. À plusieurs providers, nous on a choisi Screen, avec lequel on travaille, qui nous permet justement de dire hey, là, il se passe quelque chose de bizarre à cet endroit-là, tiens, il y a des accès un peu anormaux sur cette API, sur ce truc, et il nous donne des informations, ce qui nous permet de les traiter. Un autre point qu'on aimerait mettre en place, c'est un service de CloudFront. Donc, CloudFront, ça peut marcher comme un CDN pour AWS, mais ça peut faire exactement d'autres choses. Ce qu'on appelle le Field Level Encryption. En fait, ça nous permettrait en fait, aujourd'hui, qui est-ce qui crypte, qui est-ce qui chiffre? C'est notre applicatif, d'accord, et notre base de données. D'accord, on va avoir un premier chiffrage éventuellement applicatif et éventuellement le chiffrage de la base de données. L'idée, c'est que là, on chiffre avant même que ça rentre dans notre système d'information. D'accord, donc en fait, on va utiliser le CDN pour dire que voilà, tel champ et tel champ, ceux-là, tu me les chiffres, on va lui donner la clé publique qui va être capable de les chiffrer. D'accord, et ça fait que dans l'intégralité de notre SI, les données, ça va être du ciphertext, donc ça va être quelque chose d'incompréhensible si on n'a pas la clé privée pour le décrypter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on regarde parce que justement, ça nous permet de garantir que le plus tôt possible, ces données sont chiffrées, ne sont pas accessibles. Et également, ça va nous permettre de donner accès à certains de nos microservices, uniquement ceux-là, les clés pour déchiffrer. D'accord ? Pour les autres, on garantit que ces services-là, qui sont quand même majeurs pour nous, sont bien isolés et on gère bien les droits. Et tout le reste de notre SI, c'est du ciphertext, donc ça passe et ça ne veut rien dire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place très facilement avec AWS. On a fait énormément d'autres choses avec AWS. On est là, donc je ne sais pas où est. J'ai d'autres membres de mon équipe qui est là. Si vous voulez discuter un peu de ce qu'on a fait, on est très ouvert. Si vous avez des problématiques un peu similaires de sécurité de données, que ce soit au niveau des données clientes, puisque vous avez des données biométriques ou d'autres données, on aime bien en discuter. Et autrement, on recrute. Donc notre stack, elle est assez simple. Il y a de l'Elasticsearch, du Node.js, des microservices. Et on fait pas mal de mobile et de web. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Mathilde. On peut l'applaudir. Merci Mathilde pour ce témoignage.